ça vous aurait fait plaisir de le retrouver, ce Fernand. Ah, mais quelle question! Mais c'était l'ami qu'on a une fois dans sa vie, à qui l'on peut tout dire, et qui vous confie tout. L'ami auquel on pardonne tout. Mais l'ami qui peut vous faire confiance. Bras dessus, dépêchons-nous. Croix de bois, croix de fer, on les a. Eh ben oui. La même. Enfin, une autre compagnie. Oh, quelle délicatesse. Je te retrouve bien là. Et le même capital. Ah ben toujours. Enfin, en rapport avec ma situation, pour ne pas éveiller les soupçons. Oh, tu as bien raison. Les compagnies d'assurance sont si méfiantes. À qui dis-tu? Et que veux-tu? En quittant Félidon, je me suis installé dans le Gers, un bled perdu, bloc, où je me suis fabriqué une nouvelle identité. J'étais devenu Maurice Higelin. Maurice! Oui, j'avais pris ton prénom en souvenir de toi. Ah, mais c'est gentil ça. Mais dis-moi, tu t'y retrouves dans tous tes noms? Mais je te l'ai dit, j'avais tiré un trait. Fernand n'existait plus, je l'avais oublié. Je commençais à m'habituer à ma nouvelle vie. Ah, et j'étais heureux. Mais non! Gisèle est beaucoup trop méfiant et jaloux. Non, si je l'appelle maintenant pour lui dire que l'invitation ne tient plus, tu vois d'ici ce qu'elle va imaginer. Et ce qui m'attend en rentrant. Oh non. Écoute, Gisèle croira ce qu'elle voudra, mais je ne peux pas la voir. Mets-toi à ma place. Oui, c'est déjà fait. Oh, l'enfant, tu ne penses qu'à toi. Ah, c'est merveilleux. Il faut vraiment un certain courage dans l'amitié. Pardonne-moi, Maurice, mais je ne sais plus où j'en suis. Bon, écoute, Sidonie nous a tout de même laissé une chance. Ah oui, laquelle? Mais en nous avertissant de l'arrivée de Gisèle. Ça y est, la voilà! Et ma brosse arrimelle? Mais à quoi jouez-vous tous les deux? Nous cherchions la brosse à ribelle. Justement, vous allez tuer un mort. Mais qu'est-ce que vous me racontez là? Vous ne savez pas ce qui est arrivé à Christian. Mais qui est Christian? Ah oui, Maurice. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? Asseyez-vous, je vais tout vous dire. Il a été frappé par une crise d'amnésie. On l'a retrouvé dans la région, errant, sans papier, sans argent, ne sachant pas qui il était, où il allait, où il venait. On l'a hospitalisé. Un trou, un énorme trou noir dans sa vie. Il a été foudroyé en allant à la pêche par une perte de mémoire. Voilà la vérité sur notre pauvre ami. C'est vrai? Maurice, mon grand frère! Pardon? Mais enfin, mais qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous venez faire ici? Je suis un ami de M. Morez. Et qu'est-ce que vous lui voulez? Oh, ce n'est pas lui que je venais voir précisément, c'était son ami. Vous n'avez pas vu? C'est un monsieur un peu chauve. Pourquoi? C'est urgent. Oh non, pas précisément. Ce monsieur m'a demandé de lui apporter cette petite documentation. Oui, bah donnez-la moi, je la lui remettrai. Bon, ben, qu'est-ce que vous attendez? Rien, madame. Au revoir, madame. Oui, c'est ça. Au revoir. Au revoir. Oh, mais vous êtes là, ma chère madame! Je ne vous ai pas entendu arriver. Comment allez-vous? Avez-vous fait bon voyage? Très bon, mais je vous en prie, asseyez-vous. Oh, Maurice ne m'avait pas menti. Maurice vous a dit? Oh, c'est très gentil, mon chéri. Mais tu vas voir, tu vas la retrouver. Non! Tu sais très bien que tu ne dois pas trop chercher à te... Hein? Bon, le docteur a dit que si ça revenait, ça reviendrait tout seul, comme ça, sans effort. Mais tu ne dois pas chercher à fouiller dans tes souvenirs. Oh, si ça revient, mais tu sais, je n'en suis plus tellement sûr. Mais si, il faut y croire. Et puis j'ai d'autres moyens pour raviver certains souvenirs. Ah oui?
Je ne vous dérange pas? Je voudrais juste lui rappeler un petit détail. Ah bon, ben, allez-y. Tu te souviens? Non. Mais ça ne devait pas être si mal. Tu me raconteras. Il faut avoir confiance. Oh, Gisèle, écoute, ma chérie. Tais-toi, j'ai tout compris. Madame est ta maîtresse. Mais d'où sortez-vous? Mais cette maison est hantée. Comment osez-vous m'adresser la parole? Je vais tout expliquer. Rien, il n'y a rien à expliquer. J'ai tout compris. Vous n'avez pas honte? Mais calmez-vous, madame. Je ne connais pas votre mari. Vous l'appelez mon grand zèbre et vous ne le connaissez pas. Mais c'est pas du tout celui-là que j'appelais mon grand zèbre. C'est l'autre. Oh, que je suis malheureuse. Oh, calmez-vous. Je crois, chère madame, que nous sommes au milieu d'un énorme malentendu. Essayons d'y voir un peu plus clair. Et vous, allez chercher un verre d'eau. Qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, qui est cette femme? L'infirmière. L'infirmière? Je croyais que c'était l'infirmière. Mais ne reste pas plantée là, mets-la dans la chambre. Ah, Maurice, calme-toi. Oh, tu n'as pas besoin de lui. Ah, mais l'infirmière? Mais non, c'est Gisèle, la femme de Maurice. Mais non, la femme de Maurice, c'est vous. Ah mais non, moi je suis, ou plutôt j'étais, la femme de Maurice. Comment? Maurice est venu nous voir avec sa femme et sa maîtresse? Non, moi je suis la maîtresse de l'autre Maurice. Mais de quel autre Maurice voulez-vous parler? Ah ben Christian, si vous préférez. Vous êtes la première femme de Christian? Oui? Non. Sa première femme, c'est Gisèle. Mais vous venez de me dire que Gisèle était la femme de Maurice. Ben oui. Donc, elle n'est pas infirmière. Et non. Ah bon, bon. Pouvez-vous me répéter ce que vous venez de dire? Eh bien voilà. Gisèle. Mais regardez-moi dans quel état il s'est mis. Je t'en prie, Fernand, mon chéri, regarde-moi. Mais madame, je ne vous connais pas. Oh, il ne reconnaît plus personne. N'est-ce pas, mon chéri, mon grand zèbre, que tu ne m'as pas reconnu? Non, madame. Oh, quel succès! Toutes les femmes lui courent après. Allez, on va aller te changer. Comment as-tu fait ton compte? Tu as bien failli te noyer pour de bon. C'est là que j'ai souscrit l'assurance sur la vie. Oui, mon chéri, oh, je suis heureuse. L'assurance qu'il va falloir rembourser. Oui, mon chéri. Comment? Il va falloir rembourser. Eh ben oui, si je retrouve la mémoire et si je retourne vivre avec toi, eh bien, il faudra rembourser l'assurance, vendre la librairie, repartir à zéro. Je vais m'inscrire au chômage. Mais oui. Oh, mais ce ne sera pas merveilleux, cette nouvelle vie. Nous vivrons dans la forêt, dans une cabane, pauvre, frigorifié, mais heureux. Pour cela, il faudrait que la mémoire te revienne. Oh, mais elle me revient. Le petit pont au bout de la grande rue. Il n'y a pas de petit pont. Viens de ton argent. L'important pour moi, c'est la leçon que tu m'as donnée aujourd'hui. J'ai été une idiote. Les hommes ne pensent qu'à eux. Eh bien, à mon tour d'être égoïste. Le prochain, je ne m'en occuperai pas. Il ira à la pêche tout seul. Il se soignera tout seul. Il lira tout seul. Il fera ses mots croisés tout seul. S'il veut écouter de la musique, il ira acheter ses disques tout seul. Et si un soir il a envie de moi, Il le fera. tout seul. Mais non, il me demandera à genoux. C'est bien vrai, ça. Tu ne changeras pas d'avis dans 8 jours.